Alors, cette vidéo est consacrée à la synthèse sur les différents types de liaisons intramoléculaires. Donc, intramoléculaires, c'est les liaisons qu'on retrouve dans la molécule et donc qui permettent de relier les atomes les uns aux autres. D'accord? Donc, ici, vous avez la synthèse. Donc, vous avez le type de liaison. Donc, on a trois types de liaisons. On a les liaisons covalentes pures ou parfaites. Donc, on peut soit dire liaison covalente pure ou liaison covalente parfaite. On a les liaisons covalentes polarisées et enfin les liaisons ioniques. Qu'est-ce qui va nous permettre de savoir si c'est une liaison ionique, si c'est une liaison covalente pure ou si c'est une liaison covalente polarisée? Eh bien, ça va dépendre de la différence d'électronégativité entre les deux atomes qui forment la liaison. Ok? Si la différence d'électronégativité elle est égale à 0, eh bien, ça veut dire que c'est une liaison covalente pure. Vous avez ici l'exemple de H2. H a la même électronégativité que l'autre H, et donc ça va être une liaison covalente pure. Comment est-ce qu'on calcule la différence d'électronégativité? Eh bien, tout simplement, on prend l'électronégativité la plus grande moins l'électronégativité la plus petite. Ainsi, vous allez avoir la différence d'électronégativité. Comme à chaque fois une liaison unit deux atomes, eh bien, vous prenez à chaque fois l'électronégativité de l'atome qui a la plus grande électronégativité, moins l'électronégativité de l'atome qui a la plus petite électronégativité. Mais ça vous parlera plus dans les exercices, dans les exemples suivants, Donc, une liaison covalente pure, on la représente comme ça. Donc, les électrons sont partagés entre les deux atomes qui participent à la liaison covalente polarisée. OK? Donc, ensuite, si on s'intéresse à la liaison covalente polarisée, c'est quand la différence d'électronégativité, elle est comprise entre 0 et 1,7. Donc, elle est strictement plus grande que 0 et strictement plus petite que 1,7. Et par exemple, ici, on a HCl. Donc, si maintenant on calcule la différence d'électronégativité, on va regarder l'électronégativité de H et l'électronégativité de Cl. D'accord? Si par exemple on a une grande molécule avec beaucoup de liaisons, pour chaque liaison, on va calculer la différence d'électronégativité. Donc ici, H, on voit ici que l'électronégativité, elle est égale à 2,1. Donc on note ici 2,1. Et celle de HCl, qui est ici, elle est égale à 3. Donc, la différence d'électronégativité, elle va être égale à 3 moins 2,1, c'est-à-dire à 0,9. Et on ne met pas d'unité puisque l'électronégativité n'a pas d'unité. Ok? Et donc ici, comme 0,9 est compris entre 0 et 1,7, il va s'agir d'une liaison covalente polarisée. Et donc, comment est-ce qu'on représente une liaison covalente polarisée? C'est une liaison covalente, donc des électrons sont mis en commun ici, d'accord? Et la différence avec une liaison covalente pure, c'est que ici, les électrons vont plus être attirés vers un atome qu'un autre. Et donc ici, on doit bien mettre le sens de polarisation de la liaison, mettre un delta moins à celui qui attire le plus les électrons, c'est-à-dire celui qui a la plus grande électronégativité, et mettre un delta plus à celui qui a la moins grande, la plus petite électronégativité. Donc ça, c'est pour la liaison covalente polarisée. Donc ça, c'est la représentation de Lewis à chaque fois, bien respecter les conventions de représentation de Lewis. Et enfin, on a la liaison ionique. Donc la liaison ionique, c'est quand la différence d'électronégativité entre les deux atomes qui sont impliqués dans la liaison est supérieure à 1,7. Ici, on a l'exemple de NaCl. Donc si on regarde l'électronégativité de Na et l'électronégativité de Cl, l'électronégativité du sodium, elle est égale à 0,9. Et l'électronégativité du chlore, elle est égale à 3. Donc, si on fait la différence d'électronégativité, c'est-à-dire 3 moins 0,9, on arrive à 2,1, ce qui est beaucoup plus grand que 1,7. Dès lors, entre Na et Cl, il y a une liaison ionique. Ok? Et donc, une liaison ionique, vous rappelez que c'est des ions, donc on n'oublie pas les charges qui, elles, sont complètes. Et on n'oublie pas, bien sûr, de représenter l'octet pour l'atome qui a la plus grande électronégativité, donc le non-métal.